Chers amis, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouveau Sabbat délices. Nous vous remercions de votre fidélité à notre chaîne Espérance TV. Pour débuter, je vous invite à adopter une attitude révérencieuse alors que nous prions ensemble. Père éternel, je te remercie. Merci pour ta grâce et ta protection tout au long de ce Sabbat délices. Prédispose-nous et aide-nous à pouvoir, Seigneur, saisir les enseignements que tu as pour nous. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Psaume 3. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix je crie vers le Seigneur, il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille. Le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tous mes ennemis, tu les frappes à la mâchoire. Les méchants, tu leur brises les dents. Du Seigneur vient le salut. Vienne ta bénédiction sur ton peuple.
C'est l'histoire d'une fillette qui aimait énormément les poupées. Un jour, son père lui dit que dans un mois, il lui achèterait une nouvelle poupée. Contente de cette nouvelle, elle prit son père dans ses bras et le remercia. Et elle fit quelque chose d'encore plus extraordinaire. Tous les jours, pendant un mois, elle remerciait son papa pour la poupée qu'il allait lui acheter. En d'autres termes, elle remerciait son père comme si elle possédait déjà cette poupée. Cette fillette connaissait son père et savait qu'il tiendrait la promesse qu'il lui avait faite. En ce sabbat délice, je vous invite à louer, à exalter notre Dieu pour les bénédictions et les victoires qu'il vous donnera, ou plutôt qu'il vous a déjà données. Tu es la source de mon bonheur, tes bontés me rassurent. Nul n'est comme toi, Seigneur, je t'aime. Ton amour n'a pas de fin, malgré toutes mes erreurs. Tu manifestes ta bonté sur tes enfants. Dieu, source de bonté pour moi, tu combles ma vie d'amour. Dieu, source de bonté pour moi, Dieu. Tu es ma force. Tu es la source de mon bonheur. Tes bontés me rassurent. Nul n'est comme toi, Seigneur. Je t'aime. Ton amour n'a pas de fin, malgré toutes mes erreurs. Tu manifestes ta bonté sur tes enfants. Dieu, source de bonté pour moi, tu
Marc 11, verset 24 nous dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Oui, croyez que vous avez déjà reçu au nom de Jésus. Notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir et il tiendra toutes les promesses qu'il vous a faites. Il est fidèle et veut uniquement votre bonheur. Il nous dit encore dans Jérémie 29, verset 12, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Sachez que Dieu travaille pour vous en coulisses. Peut-être priez-vous depuis longtemps pour recevoir une chose et vous avez l'impression que Dieu n'agit pas ou qu'il vous a oublié. Eh bien non, le Dieu que nous servons est fidèle et juste. Il est en train de travailler pour vous et de vous préparer à recevoir ce pourquoi vous priez. Il est en train de débloquer cette situation qui vous pèse. Il est en train de guérir, de restaurer. Peut-être avez-vous fait monter des prières d'intercession tout au long de cette semaine. Mais en ce sabbat délice, je vous invite à faire monter vers Dieu des prières de reconnaissance, de louange et d'exaltation. Car Dieu dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Comme cette fillette qui remerciait son Père comme si elle possédait déjà cette poupée, louons notre Père céleste comme si nous avions déjà ce pourquoi nous prions. Gratitude à notre Créateur, élévation à son saint nom pour les joies immenses que nous procure le sabbat. Sabbat délice. Le texte de méditation du jour se lit dans le livre de 2 Rois 6, les versets 1 à 6. Nous pourrons lire ensemble 2 Rois 6, les versets 1 à 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et le 2 dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était empointé. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui dit, « Montre la place. » Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette histoire remplie de foi, de service, de vision que tu nous donnes dans ta parole. Et aide-nous, Seigneur, à sa compréhension et à son application dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est une histoire contenue dans 7 versets, une courte histoire. C'est une expérience de foi basée sur le sens de la vision, l'esprit d'initiative, le sens des relations humaines, l'entraide, la confiance en Dieu et en son envoyé. Elle se déroule dans un cadre éducatif où se transmet une formation complète qualifiée dans le livre Éducation de supérieur. Cette formation qui s'applique à assurer le développement des capacités physiques, mentales, morales et spirituelles. Nous sommes en Israël, dans le cadre de l'école des prophètes, dont l'initiateur est le prophète Samuel, perpétué par les prophètes Élie, Élisée, bien sûr sous l'inspiration divine. Les objectifs de ces écoles, ces centres de formation, susciter le réveil et la réforme, offrir des directives morales, particulièrement aux dirigeants civils, former une nouvelle génération de dirigeants spirituels. À propos des enseignants, ils étaient appelés par Dieu, remplis du Saint-Esprit. Qu'en est-il du programme? Il était basé sur la parole de Dieu. Son contenu visait à assurer une pleine compréhension du caractère de Dieu, mais aussi développer ce caractère de manière pratique.
C'est au moyen de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, de l'histoire contemporaine et bien d'autres disciplines telles que les activités manuelles que la beauté du Créateur était révélée. Sans tarder, découvrons ou redécouvrons une expérience explosive réalisée dans le cadre de ce centre de formation. Le verset 1 que nous avons lu, les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » Cette observation des jeunes transmise à leur leader Élisée indique leur esprit d'appartenance. C'est leur école, leur affaire. La fluidité de la communication entre les étudiants et leur leader est à noter. L'attitude de ces étudiants nous emmène à réfléchir sur le type de relation que nous entretenons avec les enfants et les jeunes. Peuvent-ils librement nous exprimer leurs rêves, leurs inquiétudes, leurs projets, ou mieux encore, leur permettons-nous de nourrir des rêves et de développer un sentiment d'appartenance? Sommes-nous à leur écoute? Le verset 2. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Ici est exprimé leur esprit visionnaire. Ils ont un objectif clair. Ce sont des jeunes qui allient l'intention à l'action. Ils ont développé du savoir-faire, utilisent leur intelligence et leurs mains. Chers parents, chers éducateurs, préparons-nous les enfants et les jeunes à être des visionnaires, à la prise d'initiative, à utiliser leur intellect, mais aussi toutes leurs capacités, dont les capacités manuelles. Le verset 3 et 4, Élisée répondit, « Allez !» Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Et il partit donc avec eux. Ces versets indiquent que le projet des jeunes étudiants reçoit non seulement l'approbation et la validation de leur leader, mais aussi son consentement à les accompagner dans la réalisation de leur projet. Consent à venir avec nous indique la confiance de ces étudiants dans leur leader, une présence sans nul doute sécure et inspirante. À la requête du jeune à Élisée de les accompagner, il démontre sa disponibilité pour eux tout en leur exprimant la valorisation pour leur initiative. Quel type de relation entretenons-nous avec les enfants et les jeunes? Sommes-nous pour eux des sources d'inspiration et des agents qui leur procurent sécurité? Verset 5. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Oh, désastre! Il s'écria, « Oh, mon Seigneur, il était empointé. » Plusieurs enseignements sont à relever au verset 5. Il est important d'encourager les jeunes à se donner des moyens pour atteindre leur objectif, quitte à ce que nous mettions à leur disposition des outils tels que des haches leur permettant de couper du bois. Par ailleurs, les jeunes et les enfants ont besoin d'apprendre que rien ne se fait dans la facilité. Il peut y avoir des aléas, des incidents de parcours à chaque étape de prise d'initiative qui peuvent être parfois déstabilisantes. Une perte humaine, matérielle, physique. Le verset 6, l'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa du bois, jeta à la même place et fit surnager le fer. Le qualificatif attribué à Élisée, homme de Dieu, indique la raison pour laquelle les étudiants appréciaient d'être en sa compagnie. Ils avaient raison de l'inviter à les accompagner. Lorsque des situations difficiles surviennent, avons-nous comme ces étudiants le réflexe de faire appel à Dieu ou à un homme de Dieu? Une femme de Dieu? Les enfants et les jeunes trouvent-ils en nous des caractéristiques d'hommes ou de femmes de Dieu? Leur permettons-nous de développer une foi mûre, d'être des témoins de miracles, d'expérimenter les possibilités infinies de Dieu? Particulièrement lorsque sur le plan humain, rien n'est possible. Indiscipline, démotivation, addiction, violence, maladies graves,
gestion des émotions difficiles, des relations difficiles, cœur brisé, échec, perte. Dieu est capable de nous redonner ce que nous avons perdu. Mieux encore, il est capable de nous donner un meilleur. Mais pour cela, il a besoin d'être le partenaire privilégié de nos vies, à l'exemple de ces étudiants de l'école des prophètes qui ont fait appel à l'homme de Dieu comme partenaire de leur projet. Ne faites jamais sans Dieu, toujours avec Dieu comme partenaire. La Bible nous rappelle que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, que tout est possible à celui qui croit et qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Même la loi de la pesanteur peut être modifiée car il est capable de faire flotter un métal lourd. Waouh! En ce jour de sabbat, jour propice au recueillement, je vous invite à entretenir un tête-à-tête, un cœur à cœur avec notre Dieu, notre Créateur, afin qu'il nous montre à chacun de nous comment être cet homme, cette femme qui aidera les jeunes et les enfants à se construire tout en étant nous-mêmes dans un processus de rééducation. Comme nous l'invite 1 Timothée 4, le verset 16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Bon sabbat à chacun de vous. Nous vous remercions pour votre attention tout au long de ce sabbat délice. Avant de nous quitter, inclinons la tête pour une courte prière. Seigneur, merci. Je veux te louer, t'exalter et te glorifier pour les bénédictions et les victoires que tu nous as déjà données. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus sur la croix pour nous assurer, Seigneur, ces bénédictions. Aide-nous tout au long de ce sabbat délice à garder les yeux fixés sur toi en toutes choses. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si cette méditation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager autour de vous. Je vous souhaite un agréable sabbat délice. Que Dieu vous bénisse en ce jour saint. L'étagère du haut, je décrampe à force de rester sans bouger. Feuillette-moi, découvre ce qui se cache sous mes mots. Je te rendrai plus que tu n'aurais pensé. Ne me laisse pas prendre la poussière. Je suis pleine de conseils pour te protéger de ces choses qui ont tout pour te plaire, puis te laissent vide et frustrée.